Bon et bien, bonjour, c'est aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo sur Star Stable Online. On se retrouve pour la mise à jour du mercredi 27 septembre 2023. Donc ça peut s'attendre, c'est parti. Du coup, au programme de cette mise à jour, nous avons une quête avec Mario à l'observatoire et du coup le retour de nouveaux chevaux, donc Antera et je sais plus le deuxième nom. Enfin voilà, donc on va commencer par aller rendre visite donc à Mario à l'observatoire et ensuite on ira voir les chevaux magiques. Du coup c'est parti. Du coup en fait à l'heure où je tourne cette vidéo on est jeudi parce que en fait comment dire que SSO a mis énormément de temps à mettre la mise à jour en fait. Elle est sortie je crois vers 18h. Parce que je crois qu'ils ont fait quelque chose. Je crois qu'ils ont essayé de lancer des serveurs ukrainiens, mais il y a eu des petits problèmes. Du coup, ça a retardé la sortie de la mise à jour. Mais ça, je trouve quand même que ça se fait pas trop parce que, ouais. Parce que du coup, donc nous, enfin la communauté française, allemande, anglaise, américaine, enfin tout le monde a eu du retard juste parce que du coup ils ont décidé de lancer les serveurs ukrainiens bah, euh, aujourd'hui, enfin non hier. Donc je pense qu'ils auraient plutôt dû le faire un autre jour ou alors je sais pas, essayer de faire en sorte que ça n'impacte pas sur la mise à jour parce que du coup on a eu tous, enfin tout le monde a eu, ouais, enfin ils ont mis du retard dans la mise à jour juste parce qu'ils ont lancé les serveurs le mauvais jour et qu'ils ont eu des petits problèmes. D'ailleurs la sortie du coup a été enfin a été décalée. Mais voilà, je trouve que c'est pas top, enfin j'aurais pas fait comme ça personnellement. Mais voilà, ce qui est fait est fait. Maintenant, la mise à jour est sortie et voilà. Tiens, bonjour Rose. C'est gentil de passer me voir à l'observatoire. Tu viens regarder les étoiles? Comment dire, Mario, qui fait un peu jour. J'espère que tout se passe bien pour toi. Moi, ça va super. Je passe mon temps à l'observatoire, comme d'habitude. Oh, et à faire des achats en ligne. Il m'arrivait de commander des pièces pour améliorer et réparer mon télescope de temps à autre. Mais j'ai récemment découvert un immense marché qui vend des équipements d'astronomie d'occasion complètement uniques. Je ne savais pas du tout que ça existait. J'ai déjà commandé pas mal de choses, mais j'attends encore quelques colis. J'ai réussi à trouver le télescope dont je rêvais depuis des lustres. Mais... Mais... Ça fait des semaines que j'ai commandé et je ne l'ai toujours pas reçu. J'ai bien peur qu'il ait été perdu pendant le transport. C'est toujours comme ça avec Post, genre. Ah non, c'est trop bien. Je peux pas repasser commande puisque c'est un objet d'occasion. Il est unique au monde. J'espère vraiment finir par le recevoir. Dring dring. Oh, mon téléphone sonne. Une petite minute, Rose. Il faut que je prenne cet appel. Allô? Allô? Bonjour, c'est Mario à l'appareil? Oui, c'est bien moi. À qui ai-je l'honneur? Il se trouve qu'on a reçu un colis en bas, adressé à votre nom. Vous devriez venir le récupérer avant qu'il ne soit endommagé. On travaille avec de grosses machines ici, donc je peux pas vous promettre qu'il restera intact bien longtemps. D'accord? Bon, merci. Au revoir. Bip. Ah, il a raccroché. Au moins, on sait pourquoi je n'ai jamais reçu le colis. Il a été livré à quelqu'un d'autre. Bizarre, j'étais pourtant sûre d'avoir écrit la bonne adresse. Il ne s'est pas présenté, il me semble. En tout cas, c'est lui qui a mon colis. Je suis sûre que tu n'auras aucun mal à trouver sa localisation et à me le rapporter. Pas vrai? Merci. T'aurais pu prendre tes petites jambes aussi et descendre tout seul comme un grand, hein? Ah, allô, c'est Mario. Après ton départ, j'ai vérifié ma commande et j'avais bien indiqué la bonne adresse. Tu crois que le facteur a confondu l'observatoire avec un autre lieu? Pas très loin d'ici. Ah, étrange. Mais bref, il est là, c'est tout ce qui compte. Livraison de télescope. Ok, bah, du coup, on va remonter, lui apporter le colis. Tu l'as trouvé? Formidable, merci beaucoup. On jette un œil, j'espère qu'il n'est pas cassé. J'espère aussi. Ah, on met pied à terre. Oh, il est magnifique. Il n'a pas une seule égratignure. Ouf. Je suis tellement contente de l'avoir enfin en ma possession. C'est une pièce absolument extraordinaire. Tu veux savoir pourquoi? Il y a une histoire tout à fait passionnante. La première fois que j'ai entendu parler de ce télescope, c'était il y a plusieurs années, à l'occasion d'une visite à l'observatoire des Penins.
C'était une visite d'étude, pour être plus précis. J'ai eu la chance de pouvoir y aller avant qu'il soit fermé au public. Sur place, il y avait un de ces télescopes, et j'ai pu l'essayer. C'était vraiment quelque chose. Je n'ai jamais vu les étoiles aussi distinctement. Depuis ce jour, j'ai cherché à me procurer ce modèle, mais sans succès. Jusqu'à il y a quelques semaines, lorsque je suis tombée sur quelqu'un qui le vendait d'occasion. Une fois la commande passée, l'attente était insoutenable. Je suis tellement content qu'il appartient enfin à l'observatoire de Silverglade. Quoi qu'il en soit, on va devoir attendre le coucher du soleil pour pouvoir observer les étoiles. Je trépigne d'impatience. Pendant ce temps, ça te dirait d'aller manger un bout au café de l'observatoire? Ah, ouf, j'ai cru que Manu te parle du télescope en Italie en te demandant de tomber de la nuit. Ouf, j'ai cru que j'allais devoir attendre le soir. Oh, en vrai, ce plan-là, il est vraiment très beau, je trouve. Merci de m'avoir tenu compagnie, Rose. Maintenant que le soleil s'est couché, on va enfin pouvoir essayer le télescope. Tu veux jeter un œil? Je suis sûre que tu vas vite comprendre comment ça fonctionne. Essaie de trouver la constellation de la harpe. Tu n'as même pas besoin de savoir à quoi elle ressemble. C'est tout l'intérêt de ce modèle. Ok. On va tester, écoutez. Utilise les curseurs pour déplacer le télescope de manière verticale et horizontale. Utilise le curseur pour zoomer et dézoomer. Aligne la forme avec les étoiles pour révéler la constellation. Ok. Oh, c'est cool. C'est pas ça, ouais. Si, c'est ça, je crois. Ah, nickel! Harpe. Oh, trop bien! J'adore comment il faut faire. Tu as trouvé? Bien joué! Alors, que penses-tu de ce télescope? Pratique, n'est-ce pas? Il y a un, il y a une autre constellation que tu peux trouver, celle du pilier de la vie. Vas-y, essaye. Ok. En vrai, je trouve que c'est trop trop bien. Ah, peut-être ça? Attendez. Arrête-toi. Ça me paraît d'être ça, mais on va quand même tester. Ah si, c'est ça, nickel! Et je suis douée! Pilier de la vie. En vrai, je trouve ça vraiment trop bien parce que c'est pas trop difficile. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Ok. Tiens, tu l'as vu toi aussi? L'objet qui vient de tomber. Étrange. Je n'avais jamais rien vu de tel. Tu veux bien aller voir ce que c'est? Peut-être pas tout de suite vu qu'il est tard et qu'il fait sombre. Tu auras plus de chances de le trouver en plein jour. Si tu veux, tu peux rester ici en attendant le lever du soleil. D'après toi, qu'est-ce que ça peut bien être? Je n'en ai aucune idée. Tu élabores toutes sortes de théories avec Mario sur ce qui vient de se passer. Ok, donc on vient de faire une nuit blanche. D'accord, c'est bon à noter. Ce sera plus simple de le retrouver maintenant qu'il fait jour. Je crois qu'il a atterri quelque part dans les champs Everwind. Tu veux bien aller le chercher? Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc on a récupéré l'item, objet au sol non identifié. D'accord, très rassurant tout ça. Donc maintenant on va encore retourner à l'observatoire pour voir Mario et essayer de trouver ce qu'est cet objet mystérieux. Merci Rose. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Ça ne ressemble pas à une simple météorite, n'est-ce pas? Quelle lueur étrange! Tu crois qu'elle est dangereuse? Ça m'étonnerait. Mais je ferais mieux de la poser au cas où. Tu as une idée de ce que ça pourrait être? Moi, je sèche complètement. C'est mon domaine, c'est mon domaine d'expertise pourtant. On va devoir faire appel à une aide extérieure. Il me semble que Nick Stronghold a toujours un camp à la vallée du dinosaure. Tu pourrais aller lui montrer cet objet pour savoir ce qu'il en pense. Il aura sûrement les réponses à nos questions. Merci. En attendant, je vais continuer à me creuser la tête. Ok, bon bah, let's go à la vallée du dinosaure oublié, hein. Ok, donc nous voilà à la vallée oubliée. La vallée du dinosaure oublié. Rose, quelle bonne surprise. Tu tombes à pic, j'ai une pile de rapports envoyés. Ils commencent à s'accumuler, donc tu pourrais... Ah, ce n'est pas la raison de ta visite? Et non, je ne suis pas que ta boniche. Comment? Tu viens de la part de Mario? Un objet non identifié? Je vois, je veux bien jeter un œil. Cet objet est tombé du ciel, c'est ça? Dans ce cas, c'est peut-être une météorite?
Je suis désolée de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Il faut dire que le camp est très petit et que vous parlez assez fort. Vous dites avoir trouvé une météorite? Ah, professeur Einstein, vous avez raison d'intervenir. Oui, c'est une météorite. Rose et Mario l'ont vu tomber du ciel alors qu'ils étaient en train d'observer des étoiles. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une météorite au juste? Je suis sûre à 96,3% que ce n'en est pas une. Pourtant, pour autant que je sache, cela pourrait être une pierre, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous n'avez effectué aucun test, n'est-ce pas? On était sur le point d'en faire. Pas vrai, Rose? Bon, passons à la phase du test. On a une hypothèse, mais comme la professeure l'a si gentiment souligné, ce n'est pas suffisant pour identifier cette pierre. Pour ce faire, il existe plusieurs méthodes. Un organigramme, par exemple. Malheureusement, le seul que je possède au camp n'est pas terminé et se contente de catégoriser la nourriture en soupe, sauce ou smoothie. Rien à voir avec les pierres incandescentes venues de l'espace. Donc, je pense qu'on va devoir effectuer ce test à l'ancienne. Au fond, il suffit de déterminer tous les attributs de ce spécimen. Je vais préparer le matériel et les outils. De ton côté, il ne te reste plus qu'à prendre la pierre et à réaliser les tests. Pourquoi pas moi? Eh ben, je dois noter les résultats et faire toutes sortes de calculs. J'imagine que tu n'as pas envie de t'y coller, pas vrai? Prête? Parfait. Je te laisse commencer les tests. Bientôt cette pierre ne sera plus un mystère pour personne. Ok, donc pierre ramassée, pesée, ramassée, calcul de la masse, ramassée, pesée, ok. Prends un marteau. Test de solidité. Oh non, mais on a le marteau dans la main et c'est saut. Poids, masse, densité, solidité. C'est bon, je crois que nous avons tout. Voyons ce que ça donne. La pierre semble présenter toutes les caractéristiques d'une météorite classique. La densité, la solidité et les rainures tendent également vers cette conclusion. Dans tes dents, professeur. En revanche, cela n'explique toujours pas sa couleur si particulière ni l'allure rose qu'elle émet. Malheureusement, c'est tout ce que je peux te dire, Rose. J'ignore complètement ce qui pourrait expliquer cette couleur. Je suis presque sûre que ce n'est pas dangereux, cela dit. Tu peux tenir la bière entre tes mains sans aucun problème. Je signalerai bien cette nouvelle découverte à l'AAE, mais encore faut-il déterminer ce que c'est. Mystérieuse météorite incandescente? C'est pas terrible, non? Tu devrais la rapporter à Mario et lui expliquer la situation. On sait que c'est une météorite, mais on ignore pourquoi elle brille. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. À bientôt, Rose. Te revoilà. Je ne tiens plus en place depuis ton départ. Je suis tellement impatient de savoir. Alors, qu'en pense Nick? Une météorite? C'est bien ce que je pensais. Il n'a pas su expliquer pourquoi elle brillait? Quel dommage. Ça me rappelle une chose qui s'est passée à Silverglade il y a quelque temps. Non, ça n'a probablement rien à voir. Quoi qu'il en soit, merci d'être venu me voir. Même si c'est frustrant de ne pas savoir ce qu'on tient entre nos mains, c'est grisant de faire une découverte, non? Ça veut dire que c'est dû au jamais vu. Enfin, ça veut dire que c'est du jamais vu, pardon. En attendant, je vais observer les étoiles attentivement au cas où une autre pierre tomberait. Si ça se reproduit, on sera peut-être à même de comprendre. Cette mystérieuse énergie rose est bien là pour une raison, non? Enfin, on verra bien. Inutile de se torturer les méninges sur un phénomène dont on ignore tout. On finirait vite par tourner en rond. Et si on se détendait en observant les étoiles? Avec toute cette histoire, j'ai failli oublier que j'avais une constellation à te montrer. Je sais que c'est moins palpitant qu'une météorite, mais si ça te dit, on pourrait attendre la tombée de la nuit ensemble. C'est la constellation que j'avais la plus hâte de te montrer. Tu discutes avec Mario en attendant la tombée de la nuit. Eh ben, on aura passé 2 jours d'affilée chez Mario. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous ai dit, Josh. Josh. Voilà, faut pas l'oublier. Maintenant qu'il fait nuit, tu vas pouvoir observer les étoiles et essayer de trouver la constellation de la jument à l'aide du télescope. Ok. Constellation de la jument. On trouve la jument. Ah, mais pourquoi ça bouge tout seul? Parce que. Ok. Trouve la jument. Donc, je vais revenir à ce point-là. Et au-dessus, non? Ouais. Ok. Ah, nickel. Enfin.
la jument. Oh, j'adore, c'est trop beau. Magnifique, n'est-ce pas? Tu te demanderas peut-être pourquoi j'étais si impatient de te montrer cette constellation. Il paraît que chaque personne à Jorvik entretient un lien étroit avec une de ces constellations. Cela ne dépend pas de l'endroit où tu es né, mais de ce qui est le plus cher à ton cœur. La jument est le symbole d'une profonde dévotion envers les chevaux et des liens étroits que tu entretiens avec eux. Au vu de ta relation privilégiée avec June, je me suis dit que tu te reconnaîtrais peut-être dans cette constellation. Mais peut-être qu'une autre constellation te correspond mieux. Dis-moi, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Ma créativité, les chevaux, l'amitié, la nature. Les chevaux, je suis désolée, mais voilà. Dans ce cas, tu es plus proche de la jument, je m'en doutais. Enfin, quoique, j'ai hésité avec la nature. J'espère que tu t'es amusé autant que moi, Rose. J'ai trouvé ça super de te montrer mon télescope et de te parler des constellations. Avant qu'on se dise au revoir, j'aimerais t'offrir quelque chose. C'est pour toi. C'est un kit d'observation des étoiles. Je m'en sers depuis des années. Mais je risque de le délaisser maintenant que j'ai un super nouveau télescope à l'observatoire. Il te sera bien plus utile. Tu peux aussi garder la mystérieuse pierre. Je ne sais pas quoi en faire à part la regarder fixement. Et je doute que ça m'aide à y voir plus clair. En plus, elle s'intègre parfaitement au kit. Je te l'offre, en souvenir de notre aventure. Je reçois peu de visites et ça m'a beaucoup plu de partager ma passion avec toi. J'ai l'impression que les gens n'apprécient pas l'astronomie et les étoiles autant que moi. Mais ce n'est pas grave. Vu que ces moments de connexion sont rares, ils sont d'autant plus précieux. Je crois que les étoiles de Jorvik ont encore beaucoup de secrets à nous révéler. Même si nous ne sommes pas encore en mesure de les comprendre, ce que nous venons de vivre n'est qu'un début, j'en suis sûre. À bientôt, Rose. Je te montrerai peut-être d'autres constellations la prochaine fois. Au revoir. Donc moi voici équipée d'une sacoche pour vous montrer donc ce petit kit magnifique que nous avons là. Donc on a un espèce de télescope ou d'une longue vue, télescope portable, longue vue, je ne sais pas. Plein de petites fleurs, on a un espèce de parchemin violet, une petite fiole, donc je ne sais pas ce qu'elle contient, c'est très intéressant. Et du coup la pierre mystérieuse, pareil, on n'en sait que très peu sur elle. Et du coup kit d'observation, donc compagnon, observe des étoiles grâce à ce nouveau cadeau de Mario. Donc maintenant on va regarder les chevaux magiques, donc en fait je crois que ça c'était le Antera, et que du coup le poney qui est juste devant moi c'est le Hanté. Oui, non, ça c'est le Emera. Donc en fait j'en ai aucun de bon je crois. Donc le Emera, franchement sa robe pas magique, elle est très très belle, mais je suis moins fan que sa robe magique. Alors que du coup pour le Hanté c'est l'inverse. J'aime beaucoup sa robe magique, mais sa robe non magique j'aime pas du tout. Donc en fait il aurait fallu faire un mix des deux pour que je l'achète. Et en plus vu qu'il y a les choses d'Halloween, et bah là encore je vais me retenir. Et donc Essation nous précise aussi que sa dernière semaine pour profiter des festivités de leur anniversaire, de leur 12e anniversaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette mise à jour. J'espère qu'elles vous auront plu. Je trouve vraiment trop cool qu'on ait des petites quêtes du coup à l'observatoire, parce que ça nous fait revenir dans cette zone là et les quêtes étaient quand même assez intéressantes. Du coup le Émerald, l'Hanté, oui ils sont beaux, voilà, enfin c'est des chevaux vraiment que j'aime beaucoup, mais pareil je ne vais pas les acheter. Mais voilà, donc ils sont de retour jusqu'à la mise à jour, je ne sais plus laquelle, je vais vérifier. Donc retour des chevaux magiques, donc ils sont disponibles pour 950 star coins chacun. Et donc on les trouvera à côté de Gary, donc à Morland, bah, là où je vous ai montré. Et ils seront disponibles jusqu'au 25 octobre. Il y a aussi leurs compagnons que j'ai oublié de vous montrer, my bad. Et donc pour la semaine prochaine, des renards ont semé le trouble à la ferme de Jasper. Est-il possible de l'aider? J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va être. Et pareil, je trouve ça vraiment très bien qu'on ait des petites quêtes à droite à gauche dans des endroits un peu de désert. Il manquerait plus qu'on en ait à Sudoven. Et voilà, franchement, je trouve ça vraiment très très cool. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de Fanitations. À bientôt!